Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment apprendre à gérer sa colère? Comment faire pour la contrôler, ne plus être en colère ou alors mieux l'exprimer? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui selon moi permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Et je ne vous la fais pas, je pense que la plupart d'entre vous, vous me connaissez très bien, en tout cas, sauf s'il y a des nouveaux. Vous savez très bien que ce n'est pas moi qui vais vous apprendre à ne plus être en colère et qui vais vous apprendre à contrôler votre colère parce que, selon moi, c'est de la connerie. Voilà. Alors j'avais juste envie de revenir là-dessus. Je sais que j'ai déjà beaucoup parlé de la colère dans plusieurs épisodes, mais c'est une question qui revient en permanence dans la communauté, donc je sens qu'il y a vraiment ce besoin. Et puis je pense que c'est toujours bien de réactualiser un petit peu mes petits points autour de certaines notions parce que des fois j'ai changé d'avis ou voilà, des fois j'ai envie d'ajouter des petites choses. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler des injonctions qu'il y a autour de la colère. En fait, c'est dingue comme c'est, à mon sens, je crois, l'émotion, une des émotions qui est la plus jugée, la plus critiquée, qui est la plus interdite, c'est la plus prohibée bientôt. Je le vois dans la communauté, dans des accompagnements, dans des programmes. Je le vois quand on a même des gens qui viennent en présentiel dans nos ateliers avec mon chéri pour faire du breathwork, du bodywork, etc. avec nous. Très souvent, une des émotions qui a été la plus réprimée, donc non autorisée à être vécue et exprimée, c'est la colère, très souvent. Et je trouve encore plus chez les femmes parce que je vois plein d'injonctions en fait comme quoi la colère ce n'est pas féminin. Qu'être en colère c'est pas être féminin parce que ce n'est pas être doux. Juste pour un rappel, et ça j'y reviendrai, heureusement qu'on a des femmes en colère dans ce monde en fait. C'est aussi ce qui fait bouger les choses. On a besoin de femmes en colère dans ce monde, mais j'y reviendrai. En fait, il y a une espèce d'injonction quand même qui plane beaucoup et encore plus dans le milieu du dev perso et de la spiritualité, n'est-ce pas? C'est qu'être en colère, c'est mal. Qu'être en colère, c'est pas être spirituel, que c'est pas être une bonne personne et que être en colère, c'est pas compatible avec le fait d'être aimé et avec le fait d'être bienveillant. C'est une énorme connerie. Je suis convaincue qu'en fait, ces injonctions, elles existent parce que beaucoup d'entre nous ont grandi dans des structures familiales, dans des cocons, dans des endroits, dans des lieux, auprès de familles ou auprès d'éducateurs, qui ne nous interdisent pas d'être en colère, mais qui nous font comprendre qu'en fait, être en colère, c'est too much. Alors je dis on, mais moi je sens que j'ai quand même eu la chance de pouvoir vraiment exprimer ma colère et c'était vraiment, ça avait sa place dans mon foyer, dans le foyer où j'ai vécu et mes parents m'ont toujours laissé cette place-là. Mais je peux parler pour mon chéri ou pour beaucoup d'autres personnes avec qui je discute. Beaucoup d'entre nous, on réprime en fait cette colère-là, on s'interdit de la vivre, on la refoule complètement à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on crée en fait cette part d'ombre en colère de nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait on grandit dans une structure dans laquelle il y a des injonctions du type pour être aimé, il faut être sage, pour être aimé, il faut être discret, pour être aimé, il ne faut pas avoir un mot plus haut que l'autre, pour être aimé, il faut pas faire de bruit. Et c'est pas forcément des choses qui sont verbalisées, c'est qu'un enfant est très intelligent et très très vite, on reconnaît très facilement quand est-ce que maman sourit, quand est-ce que papa nous prend dans les bras, donc en fait on repère très rapidement les choses qui nous font nous sentir aimés, les choses qui font qu'on est aimé par les personnes auprès de qui on grandit, et les choses qui nous font ne pas être aimés. Les choses qui sont critiquées et qui sont pas bien et qu'il faut pas faire parce que c'est mal, et les choses qui sont bien et qu'il faut plutôt valoriser parce que c'est bien. C'est exactement comme ça que se construit notre part d'ombre. Et je remarque que pour beaucoup de personnes, la colère se situe dans notre ombre, c'est-à-dire que les colères qu'on a eues en étant jeune, des colères suite à des blessures et suite à plein de choses, n'ont pas eu la place d'être exprimées parce qu'elles ont été opprimées, c'est-à-dire qu'elles ont été niées. C'est que vous savez, c'est comme cette sensation de quand on est petit, d'un seul coup on est très en colère, mais on nous fait comprendre qu'en fait c'est n'importe quoi de se mettre en colère pour ça et que ça n'a pas sa place pour ça et qu'il faut arrêter ses caprices, etc. Donc en fait, quand quelqu'un est en train de nous dire ça, il est en train de nier notre réalité. C'est la même chose quand on est en train de se disputer avec notre chéri par exemple, et que notre chéri nous dit « mais attends, mais t'es complètement folle, t'es hystérique », c'est que ça nous rend encore plus folles. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a quelqu'un qui est en train de nier notre réalité émotionnelle. Donc la réalité émotionnelle, c'est pas la réalité, c'est notre propre réalité, c'est-à-dire ce que je suis en train de ressentir, ce que je suis en train de vivre.
Et quand c'est nié, ou quand c'est interdit, ou quand c'est opprimé, ou quand on comprend nous de nous-mêmes et qu'on interprète, parce qu'encore une fois, ce sont aussi plein d'interprétations d'enfants qu'on fait en étant petit pour pouvoir être mieux aimé. Quand on interprète en étant petit que la colère c'est mal et que ça n'a pas sa place, on la refoule, et on la refoule, et on la refoule, et on la refoule, et on se l'interdit, parce qu'on fait tout de suite cet amalgame que pour être aimé, j'ai pas le droit d'être en colère, et c'est pas bien. Moi, j'ai pas le droit, c'est pas pour moi, ou la colère c'est violent, ou la colère c'est mal, et je veux pas reproduire ça. Ce qui fait qu'on engendre en fait toute cette colère à l'intérieur de nous, et c'est aussi ce qui se passe, alors j'en parle beaucoup dans le programme Clair-Obscur qui permet ce travail de l'ombre aussi, c'est ce qui fait qu'en fait une fois adulte, on est comme une petite bouteille de coca et qu'au moindre mentos en fait on finit par exploser, puis on a des comportements ultra colériques qu'on reconnaît pas, parce que c'est des colères d'enfants, c'est des colères qui sont très profondes, qu'on n'a pas exprimées, qu'on n'a même pas conscientisées en fait, qui sont vraiment dans cette ombre, donc on n'a même pas conscientisé. Et puis encore une fois, une colère qui n'a pas été conscientisée, qui n'a pas été exprimée, faut pas croire qu'elle n'existe pas. De la terre qui reste à l'intérieur parce qu'elle n'a pas été cultivée, elle n'a pas été remontée à la surface, ça pourrit, ça devient de la merde, ça pourrit et puis ça crée un effet boule de merde un peu, c'est un peu le mot. Donc une colère qui n'a pas été conscientisée, qui n'a pas été traitée, entre guillemets, qui n'a pas été exprimée de manière équilibrée, qui n'a pas été reconnue, avec le temps, au fil du temps, ça peut se transformer en haine. Et j'y reviendrai. D'où le fait de conscientiser aussi les parts de soi, de les récupérer, de les conscientiser, de récupérer toutes ces parts qui souffrent, qui sont blessées, qui sont en colère, et de savoir les exprimer de manière équilibrée dans notre quotidien. Donc la colère, c'est sain. La colère, c'est une émotion si elle fait partie de notre système émotionnel. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que l'univers est quand même très intelligent, que l'univers est quand même composé de perfection, que dans la nature, quasiment tout est parfait, tout est mathématique. S'il y a de la colère qui existe, si ça existe dans notre système émotionnel, c'est pas pour rien. C'est que c'est pas du tout quelque chose qu'il faut fuir et que c'est pas quelque chose à nier complètement et à refouler parce que c'est mal. Et ça, c'est un jugement moral. Le fait de dire la colère, c'est mal, c'est un jugement de l'ego sur quelque chose qui n'est pas de l'ego, qui est émotionnel, qui est une information énergétique. Donc on l'interprète pas avec les bonnes choses. La colère, c'est quelque chose de sain en soi. L'émotion de la colère, parce que c'est juste une émotion. Il y a rien de mal, il y a rien de bien, c'est juste une émotion. C'est plutôt sain, et en fait la colère à la base c'est aussi là pour... alors attention encore une fois, je suis pas du tout neuropsychologue ou quoi que ce soit, je fais pas de neurosciences, je suis pas psychiatre, rien du tout, je vous parle encore une fois de ce que je comprends de moi et des choses que j'ai envie de vous faire passer, c'est uniquement ma vision, et ça veut pas dire que j'ai 100% raison, ok ? La colère pour moi c'est quelque chose qui est assez sain parce que ça nous permet souvent de prendre de la distance avec une situation qui est toxique ou avec un événement qui est toxique pour notre système. On se met en colère quand il y a quelque chose qui est en complet désalignement avec nos valeurs, avec notre système de pensée, avec nos croyances aussi, ou qui vient en fait heurter des blessures qui n'ont pas été résolues. Et en fait, la colère pour moi, c'est vraiment comme un ressort, un moyen en fait de rebondir et de s'éloigner pour un moment d'un événement qui est toxique pour nous parce que ça va venir raviver des blessures ou parce que c'est trop en désaccord avec des choses qu'on n'est pas capable d'accepter. Mais c'est aussi un moyen de se protéger. Parce que la peur permet de donner... En fait, ça donne comme de la force et ça évite de tomber dans cet effet de sidération complète et de victimisation. Donc, non pas que la colère, c'est mieux que la peur, simplement la colère se trouve dans notre système émotionnel toujours au-dessus, soit de la tristesse, soit de la peur. Et c'est aussi ce qui se cache sous de la colère, et on y reviendra. Donc moi je ne peux que vous inviter, et dans cet épisode, c'est vraiment le but de cet épisode, à vivre et à exprimer votre colère au quotidien, c'est-à-dire à ne pas vous l'interdire. Et quand je parle de l'exprimer, c'est l'exprimer de manière équilibrée. Et on va y revenir aussi de manière équilibrée, c'est-à-dire on va pas s'identifier en fait à la colère. On va pas dire ouais, moi je suis quelqu'un en colère, moi je suis tout le temps en colère, moi c'est ma colère, et puis du coup vu que je suis en colère et que je dois l'exprimer, je tape dans tout, je gueule sur tout le monde, je frappe, je suis violent, je suis agressif. Non, c'est pas du tout ça. L'exprimer de manière équilibrée, c'est en fait comment est-ce que ma colère, quand j'ai un prémisse de colère, comment est-ce que ça se présente à moi et comment est-ce que je peux lui laisser de la place, ce qui va m'éviter en fait de péter un câble derrière quand j'aurai de nouveau un stimuli beaucoup plus fort qui va en fait me mettre en colère. C'est pas la colère qui est mauvaise en fait. Ce qui est mauvais, c'est de réprimer tellement sa colère et de la réprimer pendant tellement longtemps qu'un jour on pète un câble quand le stimuli est trop fort et qu'on n'en peut plus. Et c'est même plus de la colère à ce stade-là, ça devient de la violence ou ça devient de la haine.
C'est vraiment cet effet boule de merde dont je parlais tout à l'heure, c'est que à la base la colère, il n'y a rien de très très grave, et puis plus on la nourrit en fait, en l'ignorant en plus de ça, plus on lui donne de l'énergie, plus c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, prendre de la place, qui va se transformer petit à petit en quelque chose de plus grave et de plus grave et de plus grave, et le jour où votre bouchon ne pourra plus tenir en place, vous allez exploser, et c'est là où on a des comportements dans lesquels en fait on ne se reconnaît pas, où on ne reconnaît pas nos proches. Et je crois qu'il y a à peu près ces deux réactions possibles. Alors il y en a plus que ça, évidemment, le but c'est pas de se mettre dans des cases, mais il y a très souvent ces deux réactions-là face à la colère. C'est soit, au bout d'un moment, je pète un câble et j'ai des actions, je me reconnais même pas dedans, c'était une colère refoulée, je me suis tellement pas autorisée à être en colère parce que je pensais que j'étais pas aimée comme ça, que du coup, là, je pète un câble et je deviens quelqu'un d'ultra colérique, violent, etc. d'un coup. Soit, il y a encore ce système qui est mis en place et en fait, je ne pète jamais de câble. Par contre, ça me bouffe complètement de l'intérieur et je somatise cette colère-là. Et la somatisation, c'est quelque chose d'ultra puissant. C'est vraiment de comprendre que tout ce qui n'est pas exprimé est imprimé. Toutes les émotions qui ne sont pas vécues et exprimées. Quand je parle d'exprimer, c'est pas exprimer à voix haute. C'est tout ce qui n'est pas vécu. C'est quelque chose qui reste et le corps va trouver un moyen de le vivre. J'aimerais beaucoup vous parler de somatisation parce que je suis quelqu'un qui somatise énormément. Donc depuis un an, j'essaye de vraiment... Alors seulement un an, j'ai 31 ans et ça, je le fais depuis seulement un an. J'essaye de vraiment mettre beaucoup plus de conscience sur ce que je ressens au quotidien pour essayer de le vivre. Parce que, vous voyez par exemple, c'est très facile quand on a, beaucoup de travail, quand on a un projet, quand on est super stressé, quand on a des choses à faire et qu'on doit rester efficace. C'est très simple de mettre dans le déni ce qu'on ressent sur le moment. C'est très facile de se dire en fait, attends, là j'ai pas le temps d'être stressée ou là j'ai pas le temps d'être triste, j'ai pas le temps de me préoccuper de mes émotions. Moi j'ai un système qui fonctionne beaucoup comme ça et je sais qu'on est très nombreux et très nombreuses à fonctionner de cette manière-là. Ce qui fait qu'il y a plein d'émotions que je vais mettre dans le déni, plein de peurs que je vais pas regarder, plein de peurs que je vais refouler, plein de tristesse, plein d'angoisse profonde que je regarde pas. Mais au-delà de regarder, c'est même pas juste regarder, tourner autour de mon petit nombril, c'est pas ça. C'est juste, je ne vais même pas m'autoriser à les ressentir et à les vivre parce que j'ai pas le temps pour ça. Et c'est ce dont je me persuade. La réalité, c'est que j'ai le temps, mais c'est ce dont je me persuade. J'ai pas le temps pour ça, ou ça n'a pas sa place. Et encore pire que ça, c'est parce que c'est un programme que j'ai dont je me suis pas encore vraiment dépouillée, qui est qu'en fait, avoir peur, être triste, etc., c'est être faible. Ce qui est faux, j'insiste, c'est faux, mais c'est comme ça que je le vis. Donc, autant la colère, c'est quelque chose que j'arrive plutôt pas mal à exprimer, autant il y a plein d'autres choses que j'exprime pas, des angoisses, mais quand je vous dis d'exprimer, c'est vraiment vivre, plutôt ressentir. Et il y a plein d'émotions, finalement, que je ne me suis pas autorisée à ressentir pendant le mois. Alors moi, j'aime bien évaluer ça, en fait, au mois, donc mesdames, vous pouvez aussi fonctionner comme ça. Et qui en fait vont ressortir d'une autre manière. Et quand je vous dis que ça ressort d'une autre manière, c'est des trucs qui sont très désagréables et ça passe par des inflammations, ça passe par pyélonéphrite, une pyélonéphrite, 2-3 pyélonéphrites à répétition à quelques jours d'intervalle. On est quand même sur une super grosse somatisation avec des angoisses qui sont super profondes, etc. Il y a une symbolique qui est très très belle quand même. Cystite interstitielle. La cystite interstitielle, pareil, origine quasiment inconnue, difficile à déterminer, etc. Cystite interstitielle, c'est pas une cystite bactérienne du tout, c'est des inflammations. On a l'impression qu'on nous met des coups de couteau en bas du ventre. Vraiment, je vous invite à vous renseigner parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça et qui ne savent pas ce que c'est et qui n'ont pas été diagnostiquées. Moi, j'ai été diagnostiquée il y a seulement quelques semaines. Tout ça, c'est lié à des angoisses qui sont hyper profondes. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut travailler juste sur l'émotionnel. Il y a plein d'approches. Moi, j'aime beaucoup l'approche de la médecine chinoise aussi, avec le côté énergétique, les excès de yang, les excès de yin, les excès de chaleur, d'humidité, etc. C'est très intéressant. Puis évidemment, il y a des causes qui sont physiques aussi. Mais la somatisation, c'est un pouvoir, le pouvoir qu'a le corps de nous faire vivre des choses qu'on ne s'est pas autorisé à vivre ou pour lesquelles on n'a pas laissé de place. De la peur, des angoisses. En fait, c'est comme si le corps va trouver une solution puisque nous, mentalement, on n'a pas trouvé la solution pour la vivre ou émotionnellement, on n'a pas trouvé la solution pour la vivre. Donc la somatisation, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez même vous renseigner sur le dictionnaire des mots. C'est génial. Moi, quand j'ai fait un séjour aussi chez Franck Lobvet et Vanessa Lobvet, sa femme, pareil, c'est des choses, on parle de somatisation, c'est incroyable, vraiment. Donc, je vous encourage vraiment à regarder tout ça, puis même l'approche de la médecine chinoise. Et puis, pour aller un peu plus loin dans la somatisation, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé ici en podcast, très peu. Moi, je suis ce qu'on appelle neuroatypique. Voilà, rien d'exceptionnel, comme plein de gens, en fait, neuroatypique. Donc, après, il y a plein d'autres gens qui mettent plein d'autres étiquettes, HPI, HPE, machin. Moi, c'est pas que je suis pas sûre de tout comprendre, c'est que je préfère juste dire neuroatypique, ça me suffira, avec un syndrome du spectre autistique. Et ce qui est hyper intéressant à comprendre, c'est que en général, ces personnes-là,
somatisent encore plus que les autres parce que trop, entre guillemets, d'émotions. Trop d'émotions, grande difficulté, énorme sensibilité, ce qui fait que très souvent les neuroatypiques, en plus avec un syndrome du spectre autistique, ont quasiment tous des problèmes de foie, et ce qui est mon cas aussi. Et l'approche de la médecine chinoise est absolument géniale pour ça. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui se considèrent HPI, HPE, je sais pas, enfin en tout cas qui ont été diagnostiquées, n'est-ce pas ? Je vous encourage aussi à vous renseigner là-dessus. Moi, c'est une de mes connaissances qui est très chouette, qui en parle beaucoup, qui s'appelle Nathalie Alstein. Donc je vous invite à suivre ses travaux. Bref, donc tout ça pour vous parler de somatisation, mais en fait c'est ça, c'est quand la colère n'est pas exprimée, on peut ne pas péter de câble, c'est clair, et on peut se faire bouffer complètement de l'intérieur et somatiser tout ça. Et la colère, voilà, on a le foie, la rate, des soucis de peau, et en fait le corps va trouver une solution pour vivre ça. Parenthèse terminée sur la somatisation. L'idée, encore une fois, c'est pas non plus de s'identifier à la colère et de se dire moi je suis tout le temps en colère. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de se dire ok, je vais aller voir ce qu'il y a à la racine de cette colère-là. Ça sert à rien d'essayer de contrôler la colère à tout prix. Il vaut mieux accepter de la vivre de manière équilibrée. Je vais redonner des clés. Mais surtout, aller voir ce qui se trouve à la racine. Parce que la colère, dans mon expérience, parce que je suis une femme en colère depuis que je suis née, dans mon expérience, la colère, c'est un refus de lâcher prise. C'est un refus de s'incliner face à des choses qu'on ne peut pas contrôler. C'est un refus de s'incliner face à la vie et d'accepter que c'est pas nous qui contrôlons les choses. Je laisse un blanc parce que j'espère que ça résonne pour tous ceux qui sont en colère. Dans mon expérience, et si je vais vraiment creuser au plus profond de moi, et j'ai les larmes aux yeux en vous disant ça, donc je sais que ça résonne, cette colère, c'est ça, c'est un refus de mourir dans une version de moi. C'est un refus de m'incliner. C'est un refus d'accepter que je ne suis pas en contrôle de ma vie. C'est un refus d'accepter que c'est pas moi qui décide de tout. Et c'est un refus d'accepter que je suis impuissante. Donc qu'est-ce qui se cache derrière la colère ? Une trouille immense, une peur bleue immense, une peur de m'incliner, une peur de lâcher prise, une peur de juste voir à quel point je suis impuissante, une peur d'être une victime, une peur d'être faible. Il n'y a que de la peur. Pour moi, il n'y a que de la peur. La colère, ça cache toujours soit de la peur, soit de la tristesse. On est tous différents, chacun va trouver ce que ça cache. Mais je vous conseille d'aller voir cette racine-là, plutôt que de continuer à être perpétuellement en colère. Pourquoi ? Parce que une émotion qu'on conscientise pas, elle est quand même là. Donc c'est quand même quelque chose qui va se traduire par un ressenti, et ce qui fait que ça va se traduire ensuite par un comportement. Par exemple, une émotion. Quand vous êtes tout le temps en colère, la colère, ça devient ensuite un comportement. Vous avez des comportements colériques. Ça s'entretient, ça s'entretient, ça s'entretient. Puis à force d'avoir des comportements colériques, en fait, ça devient une attitude colérique. Vous avez l'attitude de quelqu'un qui est tout le temps en colère. Ce qui fait qu'on dirait que vous êtes tout le temps en train de vous battre contre tout. Moi, je connais des gens qui sont tellement en colère tout le temps contre tout, même quand ils marchent, on dirait qu'ils sont en train de se battre contre l'air, le vent, etc., même quand ils parlent. Et puis, une attitude d'être en colère, une attitude colérique qui continue, sur le long terme, ça devient juste une personnalité. Et là, la colère est associée, liée, pieds et poings liés à votre personnalité. Et donc, vous êtes devenu quelqu'un de colérique, alors qu'à la base, c'était juste de la colère, et que la colère, c'est une émotion, c'est un courant électrique qui vous traverse, des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, en fonction de si c'est un courant ascendant ou descendant, mais bref, on va pas y revenir. Et c'est ce qui fait que en fait, tu deviens quelqu'un qui est colérique, même pour des trucs lambda, et qui ne sait parfois même pas pourquoi. Joe Dispenza l'explique assez bien, si jamais vous vous intéressez à ses travaux de superconscient, rompre avec soi-même, etc. Donc je dis pas que c'est pas réversible, mais c'est que quand vous êtes en colère, allez voir de quoi vous avez peur, ou pourquoi vous êtes triste en fait. C'est pas la première chose à faire. La première chose, c'est qu'on va la vivre, sa colère. On va juste la ressentir. Quand je dis la vivre, ça veut pas dire l'exprimer en tapant sur quelqu'un ou en étant agressif, etc. C'est je vais la ressentir. Ah là, je suis en colère. Il y a besoin de taper dans un oreiller, on tape dans un oreiller. Il y a besoin de hurler, on trouve le moyen de hurler. Donc on va trouver un moyen de vivre sa colère de manière écologique, entre guillemets, pour soi et pour les autres. D'accord ? Ça veut dire non violente pour soi et non violente pour les autres. Mais on va juste s'autoriser à la vivre, en fait, plutôt que de se dire non, je suis pas en colère, et de faire la méthode de l'autruche. Parce que de toute façon, ça restera là. Puis une fois qu'on l'a ressenti, vraiment, moi, je vous encourage à aller voir ce dont vous avez terriblement peur. Pourquoi vous êtes triste, et puis surtout, contre quoi vous vous battez. Parce que la colère, c'est une énergie de guerre, c'est une énergie de combat.
Quand on est en colère, on a envie de se battre. Pour moi, on se bat contre quelque chose. Et c'est pour ça que je disais aussi au début de l'épisode, je crois que juste, j'ai besoin de le rappeler ici, et ça c'est que mon opinion, ça n'engage que moi, on a besoin de femmes en colère en fait. On a besoin de femmes en colère. Et on a eu besoin d'hommes en colère aussi. Et on en a encore sûrement besoin d'hommes en colère. Parce que c'est ce qui permet le fait qu'il y ait des combats qui existent, qu'il y ait des combats qui se mettent en place. Donc on en a besoin. Et en même temps, c'est aussi un fardeau. Excusez-moi, beaucoup d'hommes en colère, ce qui engendre beaucoup de violence, beaucoup de femmes en colère qui engendrent aussi de la violence, même si c'est pas forcément le même type. Enfin bref. Donc mon avis, c'est juste en fait de comprendre qu'on a besoin de ressentir cette colère-là et que cette colère, vous avez le choix de la réorienter. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère, vous pouvez aller voir ce dont vous avez peur, pourquoi vous êtes triste, et vous pouvez aussi aller voir contre quoi vous êtes en train de vous battre, contre quoi vous êtes en train de vous ériger. Quand on est en colère, ça veut dire qu'on est en train de se révolter contre quelque chose, on s'érige contre quelque chose. Et je crois que quand on a conscience de ça, c'est là où la colère devient un atout phénoménal, parce qu'on a la possibilité d'aller la mettre dans quelque chose d'inutile, de violent, et vraiment de contre-productif pour soi et pour les autres, ou on a la possibilité de transmuter cette énergie, de prendre ce courant électrique et de s'en servir pour quelque chose qui serve nos aspirations et qui serve nos valeurs. Évidemment, je parle de ça quand on ressent des colères qui sont très profondes, mais vraiment, moi je suis convaincue que notre colère, on peut la mettre dans des projets et dans des choses quand on la réoriente de manière saine. Et je l'ai déjà dit à plein de personnes, si jamais vous m'avez déjà vu en conférence ou quoi que ce soit, je le dis. Moi, à la base, si je fais ce métier, c'est parce que je suis en colère. C'est parce que je suis en colère depuis que je suis gamine, que je comprends pas pourquoi... C'est pas que je comprends pas pourquoi je suis pas comme les autres, c'est que je comprends pas pourquoi les autres sont pas comme moi. Je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui manquent de bon sens, je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui sont victimes de tas de choses, je comprends pas pourquoi c'est pas égal, je comprends pas pourquoi on est réprimé, je comprends pas pourquoi on se fait chier avec nos émotions, je comprends pas pourquoi on essaie d'être parfait. Même là, vous voyez, si je vous en parle pendant longtemps... Je suis énervée, il y a de la colère à la source de ce métier en fait. Si j'étais pas en colère, si je me battais pas contre plein de conneries dans ma tête, si j'avais pas envie de me révolter contre plein de choses que je trouve injustes dans ce monde, mais je ferais même pas ce métier. C'est aussi pour ça que j'ai envie d'être honnête avec vous quand on vous dit il faut absolument trouver une super belle raison d'être entrepreneur ou de faire un métier ou quoi que ce soit. Génial si t'as une super belle raison, mais moi personnellement, j'ai beau avoir une très belle raison qui est que j'ai vraiment envie d'aider les gens à prendre leur vie dans leurs mains, parce que putain, on est là pour vivre notre vie et qu'on a que une occasion dont on se souvient en tout cas, et que la vie est trop courte pour rester dans des carcans. Ok, super, c'est une belle intention, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est aussi de la colère. C'est parce que depuis que je suis gamine, je suis en colère, je comprends pas. Je comprends pas le fonctionnement de notre monde, je comprends pas pourquoi on est méchants les uns avec les autres, je comprends pas. Il y a plein de choses que je comprends pas pourquoi est-ce que je dois souffrir dans cette vie aussi. Et je suis en colère. Et donc, ça me permet de porter plein de choses, en fait. Ce podcast, il existe parce que j'étais en colère de pas pouvoir m'exprimer assez sur Instagram. J'étais en colère d'être restreinte à quelques mots pour pouvoir exprimer des messages qui sont beaucoup plus profonds et de pouvoir porter ma voix. J'étais en colère de devoir tout expliquer, de devoir argumenter. J'étais en colère de voir des gens qui répondent avec des commentaires que je trouvais complètement à côté de la plaque, etc. C'est ce qui a fait que j'ai créé ce podcast-là. Quand je monte sur scène pour faire une conférence, bien sûr, je suis pas en colère, mais à la base, c'est aussi parce que j'ai de la colère et que j'ai envie de réveiller les gens. Donc, juste pour vous dire, je suis vraiment pas exemplaire, mais je crois qu'avec de la colère, on peut aussi construire des choses qui sont bonnes à condition d'en avoir conscience, de ne pas se laisser dévorer et de savoir en fait la réorienter comme il faut. Et votre colère, servez-vous-en plutôt que d'essayer de l'étouffer constamment et d'en faire une boule de merde. Juste apprenez vraiment à la réorienter. Donc, vivez-la de manière écologique, c'est-à-dire qu'au lieu de constamment réprimer votre colère, et les prémices de la colère, ça commence avec de l'agacement. L'agacement, c'est déjà de la colère, sauf que c'est un tout petit bout. Au lieu de faire semblant de pas être agacé, au lieu de pas l'exprimer, de pas le vivre, vous le vivez, puis vous avez le droit d'être agacé, puis vous avez le droit de dire merde, puis vous avez le droit d'envoyer chier des gens qui vous font chier. Alors après, bien sûr, vous pouvez le faire de manière communication non violente. Moi, personnellement, c'est pas dans ma personnalité, donc je vous encourage pas à changer de personnalité, c'est pas ce que je dis, mais en fait, juste, votre colère, vous la vivez. S'il y a des trucs qui vous agacent, il y a des trucs qui vous agacent. Il y a des trucs contre lesquels vous êtes révolté, vous le dites. Et puis s'il y a des gens qui vous font chier parce qu'ils sont tout le temps sur votre dos en train de vous opprimer, c'est aussi ok de le ressentir. On n'est pas obligé de leur dire à eux, surtout quand c'est nos patrons par exemple. Mais on peut le ressentir, puis on peut le dire aux autres, et puis on a le droit de le ressentir surtout. Vous êtes complètement légitime de n'importe quelle émotion que vous ressentez. Et puis la colère, ça permet de dire stop, et puis ça permet de dire tu me fais chier, et puis ça permet aussi de poser nos limites. Donc voilà, je crois que c'est vraiment la base, vous l'exprimez de manière écologique. Dès que vous ressentez une bribe de colère, vous la ressentez, au lieu de vouloir la mettre de côté, comme ça vous évitera de péter un câble. Et écologique, c'est encore une fois saine pour moi et saine pour les autres. Donc on réintègre sa part colérique
dans sa personnalité, c'est-à-dire qu'on réapprend à exprimer de manière saine, équilibrée et écologique notre colère au quotidien. Et parfois, exprimer sa colère dans notre quotidien, ça va juste passer par le fait de dire « non, là j'ai pas envie, non merci, je suis pas d'accord ». Juste ça peut être des tout petits prémices de colère. Donc, encore une fois, moi je suis convaincue qu'on a besoin de gens en colère pour mener certains combats. Retenez ça aussi. Et que par contre, attention, parce que quand on s'identifie à notre colère et qu'on fait que la nourrir parce qu'on est persuadé que c'est ce qui nous tient debout, et c'est vraiment le gros biais avec la colère là, ça finit par nous bouffer et on n'a plus aucun recul sur soi et je pense que c'est à ce moment-là qu'on devient quelqu'un de dangereux. Si j'avais pas conscience que j'ai beaucoup de colère régulièrement, et que je faisais ce métier-là sans avoir conscience de cette part colérique en moi et de mes réactions à chaud et tout ça, je pense que je pourrais devenir dangereuse parce que je n'aurais plus aucun recul sur moi, aucune conscience de moi, à avoir conscience que je suis quelqu'un qui est en colère et qui a certaines motivations qui sont montées sur de la colère, etc. J'aurais plus ce recul, j'aurais pas conscience de ma part d'ombre et c'est là du coup où tu peux devenir persuadé que ce que tu penses c'est la vérité et pas une autre, rejeter complètement ce qui est différent de ta propre réalité, manipuler, enfin bref, il y a plein de choses. Voilà, encore une fois, ça, je ne cesserai de le dire, quand on est dans une posture de leadership, quelle qu'elle soit, que ce soit avec des enfants, des communautés, des clients, des groupes, peu importe, c'est la base de la base de la base, c'est d'avoir conscience de nos parts d'ombre, d'en avoir conscience, parce que si on n'en a pas conscience, on devient dangereux. Mais ça, c'est une autre parenthèse. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur la colère. Je sais pas comment ça va pouvoir résonner. J'espère juste que je vous ai fait un peu de bien. Je crois que c'est ça. Voilà. J'espère que je vous ai fait juste un peu de bien et que peut-être que voilà, vous voudrez un peu la paix, que vous lâcherez un peu la grappe avec ça. Et voilà. Écoutez, j'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, si vous avez envie d'approfondir le sujet, vous avez des exercices à faire gratuitement qui sont sur le lien dans la description de l'épisode. Et puis, vous pouvez me retrouver sur tous les autres réseaux sociaux en attendant. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, n'oubliez pas, si ça vous a plu l'épisode, mettez-moi une petite note sympa et un petit avis sympa sur Apple. Ça m'aide toujours à diffuser le podcast. Je vous embrasse fort fort. À très vite. Bye bye.